Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci encore pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous voulons encore ta bonté, ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Seigneur Jésus, vraiment parce que nous avons la vie. La vie encore, Seigneur mon Dieu. Tu nous fais grâce encore, Seigneur Jésus. Encore aujourd'hui et encore demain, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses, Seigneur mon Dieu, où nous aspirons. Mais Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies. Et tu sais ce qu'il y a de bon pour nous, Seigneur. Donc merci. Merci encore, mon Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour vraiment toute l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, Seigneur Jésus. Vraiment, mon Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, t'honorer. T'honorer, Seigneur Jésus. Et rentrer vraiment dans la prière, en ta présence. Vraiment que ta présence soit palpable. Que ta présence soit parmi nous, Seigneur Jésus. Que ta présence en nous, vraiment puisse briller. Briller, Seigneur Jésus. Puisse briller, vraiment, puisse impacter, mon Dieu, les autres, Seigneur Jésus. Vraiment que tu puisses agir avec force, agir avec puissance. Agir, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur mon Dieu. Sans limite, dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, mon Dieu, merci pour tout. On va prier vraiment pour prier pour notre vie. Priez vraiment pour nous aujourd'hui. Priez vraiment pas spécialement pour nos besoins personnels, mais priez vraiment que le Seigneur puisse travailler librement dans nos vies. Vous savez, on approche vraiment de beaucoup d'événements. Nous sommes dans la fin des temps. Dans la fin des temps, et vraiment c'est le temps de se sanctifier. Le temps de se sanctifier, le temps de prendre les bonnes décisions. Car on a besoin de l'appui du Seigneur, de son esprit. Besoin qu'il nous guide, qu'il nous fortifie. D'accord, on va aller dans Romains 6. On va aller dans Romains 6. Romains chapitre 6, verset 6. Donc dans Romains chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc toujours dans Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça c'est le verset 7, on peut encore continuer au verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. C'est vraiment une parole qui est certaine. On peut lire ce passage à la maison, tranquillement. C'est une parole qui est certaine parce que si on est mort avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, ça veut dire que si le vieil homme a été crucifié, donc le vieil homme a été crucifié, le vieil homme il est mort. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'existe plus, d'accord, mais il a été crucifié. Ça veut dire que il n'a plus de pouvoir, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir. Si on recommence dans le péché, si on retraîne dans la boue du péché, le vieil homme peut revenir. Amen. Mais croyons simplement cette parole. On va prier vraiment. Prier que nous ayons foi en cette parole. Que nous puissions proclamer cette parole. Que le vieil homme ait été crucifié. Que la chair a été crucifiée. Que le vieil homme n'a plus de pouvoir sur nous. Que le vieil homme n'a plus d'emprise sur nous. Mais que c'est l'Esprit de Dieu. D'accord, l'Esprit de Dieu, vraiment qui vit en nous, l'Esprit de Dieu vraiment qui agit en nous, l'Esprit de Dieu qui régit en nous, l'Esprit de Dieu qui règne en nous. Amen. On va prier par la foi et proclamer cela et croire que ces choses ont été crucifiées. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, tu as dit en ta parole, Seigneur, que notre vieil homme a été crucifié. Les vieilles habitudes, notre moi a été crucifié pour te laisser toute la place. Et Seigneur, nous le disons avec foi, avec force, Seigneur mon Dieu, que notre chair a été crucifiée, que notre vieil homme a été crucifié à la croix, que nous sommes morts au péché. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous engager
à nous sanctifier, Seigneur Jésus. Malgré nos luttes, malgré nos combats, nos difficultés, même si nous sommes infidèles, même si nous demeurons infidèles, tu restes fidèle, Seigneur. Et ce que tu fais, mon Dieu, tu l'accompliras jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, nous-mêmes, on a beaucoup de mal à tenir nos promesses. Mais toi, Seigneur Jésus, quand tu fais une promesse, tu la tiens. Vraiment, Seigneur, viens agir dans nos vies. Agir dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Que si on manque de foi, à celui ou à ceux qui manquent de foi, que tu puisses vraiment lui donner cette foi. Si nous manquons de foi, Seigneur mon Dieu, viens renforcer notre foi. Viens faire grandir notre foi, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui manque de foi, il peut demander. Il n'a qu'à demander. Et Seigneur, nous te demandons d'avoir davantage de foi en toi, davantage de foi en ta parole, davantage vraiment de confiance en toi, Seigneur mon Dieu, car nos vies sont entre tes mains. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. On va aller maintenant dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4. Voilà, le chapitre 4 hein, dans Éphésiens. On va normalement au verset 24. Au verset 24. On va prendre du verset 20 au verset 24 pour bien comprendre. Il est écrit, donc Éphésiens 4, verset 20 à 24. Il est écrit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Vraiment, hein, là c'est un verset pour appuyer le verset précédent. Amen. Parce que là il dit, hein, là c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens en disant que avec Christ, eh bien, on est dépouillé de notre vie passée, dépouillé du vieil homme. Parce que le vieil homme se corrompt, quand on dit se corrompre, eh bien, se meut, nage dans les convoitises trompeuses. Amen. Le vieil homme vraiment se nourrit des œuvres de la chair, se nourrit des œuvres des ténèbres, alors que l'esprit que Dieu a mis en nous, eh bien, se nourrit justement de la parole de Dieu. On peut le dire, hein. Notre esprit est nourri de la parole de Dieu. Les chants de louange, d'adoration, de sa présence, de sa parole. Et ce sont vraiment des choses qui sont importantes. Parce que le Seigneur nous appelle vraiment à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Et c'est quelque chose de très important. De revêtir l'homme nouveau. Et de délaisser pleinement ce vieil homme. Ce vieil homme n'a plus rien à faire dans nos vies. Les convoitises, le péché en tout genre, n'a plus rien à faire dans nos vies. Amen. Et c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Amen. Prions vraiment que nous ayons vraiment cette conviction, cette parole, cette conviction. Et si tu n'as pas encore revêtu l'homme nouveau, ben demandons au Seigneur vraiment que tu puisses revêtir l'homme nouveau. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos cœurs. Regarde ceux qui demandent à revêtir l'homme nouveau. Seigneur, je te prie vraiment, nous te prions vraiment que tu puisses donner à ces personnes plus de foi vraiment inébranlable en toi, une foi totale en toi, Seigneur mon Dieu. Que ces personnes aient cette motivation, que tu puisses mettre en eux ce vouloir à le faire, cette motivation, et de se donner pleinement à toi. Seigneur, parce que tu ne regardes pas nos erreurs, à nos imperfections.
Tu nous demandes seulement de nous repentir et de te faire confiance, d'avoir foi en toi, Seigneur. Donc, vraiment, à toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, viens vraiment augmenter leur foi, viens fortifier leur foi, qu'ils puissent revêtir l'homme nouveau et que l'homme et que le vieil homme avec toutes ses convoitises disparaissent du milieu d'eux. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le dans de nouvelles langues. Adore-le vraiment. Adore-le. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, c'est une parole qui est magnifique. C'est une parole vraiment qui est certaine, une parole vraiment que le Seigneur veut nous dire. Une parole vraiment que le Seigneur veut vraiment que l'on serre ça contre notre cœur. Une parole qui est véritable et certaine. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, où il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Vraiment, quand on passe du temps dans la parole de Dieu, du temps dans sa présence, dans la louange, le temps vraiment à passer des temps de qualité avec le Seigneur, alors il y a une chose qui est sûre, c'est que l'homme extérieur se détruit. L'homme extérieur est aussi en rapport avec le vieil homme, en rapport avec la chair. D'accord? L'homme extérieur se détruit jour après jour. Ça veut dire que la chair, ses convoitises, donc, au jour après jour, eh bien, finit par diminuer. Par diminuer et par disparaître. Parce que l'homme extérieur, le vieil homme ou la chair, hein, c'est comme des virus. C'est comme des virus. Ça veut dire qu'il faut vraiment les isoler jusqu'à ce qu'ils meurent. Et bien en fait, c'est ce qui se passe dans la présence de Dieu. Quand on marche avec Dieu, eh bien, l'homme intérieur se renouvelle, il se fortifie. Il se renouvelle. L'homme intérieur grandit en nous. Et l'homme intérieur, c'est là où l'Esprit de Dieu vient habiter. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, prions vraiment que jour après jour, que l'homme extérieur se détruise. Et que jour après jour, que l'homme intérieur, eh bien, se renouvelle, se fortifie et grandisse en nous. Amen. Seigneur, tu vois nos vies. Tu vois nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois nos difficultés, nos luttes et nos combats, même nos chutes. Tous les jours, Seigneur Jésus. Tous les jours, tu les vois. Seigneur, vraiment, accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Car nous sommes faibles et incapables sans toi, Seigneur. Faibles et incapables sans toi, Seigneur, vraiment. S'il te plaît, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Donne-nous faim et soif de toi. Faim et soif de ta présence. Faim et soif vraiment, Seigneur, de ta parole. Faim et soif de la louange pour te louer, pour t'adorer. Vraiment, mon Dieu, attire-nous près de toi. Jour après jour, Seigneur Jésus. Jour après jour, et que ce temps de qualité puisse augmenter. Et que vraiment, Seigneur, que par ta puissance et par ta présence, que l'homme extérieur se détruise, que la chair se détruise, que vraiment que le vieil homme soit anéanti, jour après jour, Seigneur. Et Seigneur, te prions vraiment que l'homme nouveau, l'homme intérieur que tu as mis en nous, l'homme intérieur vraiment, là où ton esprit vient habiter, puisse grandir jour après jour, soit fortifié, soit nourri vraiment jour après jour, et que vraiment que l'homme intérieur puisse prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'espace, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta fidélité, Seigneur Jésus. En toi seul, Seigneur, on se confie. En toi seul, mon Dieu. En toi seul, mon Dieu, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. En toi seul, Seigneur. So kalababa baba 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 shikele bele bele sho kalababa baba 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 shokele bele so shokele bele bele baba 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 shikele bele bele shokele bele se shokala baba 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 shokele bele bele shikele bele si kele bele se shokele bele 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 baba 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 shakala baba baba shokele bele shikele bele shokele bele so shokele bele 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 shikele bele se. Dans Proverbe 4 verset 23. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand on regarde au verset 22, toujours au Proverbe 4, verset 22, même au verset 20, d'accord, on peut même aller du verset 20 au verset 23. Verset 20 au verset 23, toujours au Proverbe 4. Il est écrit, mon fils, peut dire ma fille aussi, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Très souvent, on se trompe. On se trompe parce qu'on pense que c'est Dieu qui garde notre cœur, que c'est l'Éternel qui garde notre cœur. Faisons attention de ne pas nous tromper. Là, il est écrit « garde ton cœur ». Ce n'est pas écrit « l'Éternel gardera ton cœur » ou « mon cœur ». C'est écrit « garde ton cœur ». Donc, déjà, c'est à nous de faire ce travail, de garder notre cœur, de préserver notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « car de lui viennent les sources de la vie ». Les sources de la vie. Quand on parle de sources de la vie, pourquoi on parle de sources de la vie? C'est une très bonne question. Et ce n'est pas pour rien. Parce que quand on regarde le verset 22, du moins au verset 20, on parle des paroles, de la parole de Dieu. D'accord? Quand on voit « sois attentif à mes paroles », on voit encore « prête l'oreille à mes discours ». D'accord? Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Mes discours, les discours qui viennent de la part du Seigneur, que ces discours ne s'éloignent point de nos yeux, de les garder dans notre cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire que, vraiment, la parole vient habiter dans nos cœurs, la parole emmène la vie. La parole emmène vraiment la santé pour tout notre corps. Donc c'est dans nos cœurs que la parole vient habiter. Et c'est une manière de prendre soin de notre cœur. Parce que la vie vient habiter dans notre cœur. Amen. Les paroles qui donnent la vie viennent habiter dans notre cœur. Alors on va me dire, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et le Saint-Esprit vient habiter dans nos esprits. C'est tout à fait vrai. Tout à fait d'accord. Et c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Mais n'oublions pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui nous abreuve. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Ne l'oublions pas. Amen. C'est la parole de Dieu qui a cette puissance-là. Parce que la parole de Dieu est Jésus. C'est Jésus. Amen. Prions vraiment que le Seigneur nous donne cette capacité, ce vouloir et le faire, de garder nos cœurs, plus que toute autre chose, et de rechercher sa parole, de rechercher sa présence. Amen. Seigneur, vraiment, nous venons encore devant toi, Seigneur Jésus. Car tu nous demandes de garder notre cœur, de faire attention à ce que l'on regarde, de faire attention à ce que l'on écoute, de faire attention à nos paroles, de faire attention à notre attitude, vraiment, et de garder notre cœur. Et de prendre soin vraiment de notre cœur, d'en prendre soin vraiment, car car Seigneur, c'est vraiment du cœur que viennent les sources de la vie. Et les sources de la vie, les sources de la vie viennent de ta parole, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment d'en prendre soin, de faire attention, comme on apprenait de nos yeux. Donne-nous vraiment de nous éloigner du mal, de nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. De vraiment, mon Dieu, faire ce pas de foi, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui nous donne.
Viens nous fortifier. Viens nous faire grandir avec toi, Seigneur. Que nous puissions avancer avec toi. Que l'on soit vraiment, Seigneur, magnifique à tes yeux. Même si, Seigneur, nous le sommes déjà. Mais que vraiment, Seigneur, que nous ayons cette conviction, Seigneur mon Dieu, de faire attention. De ne pas laisser le monde ou les choses du monde pénétrer dans nos cœurs. Parce que certes, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde en tant que chrétiens, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Que tu puisses continuer encore à faire ce travail en nous. Que tu puisses continuer encore à œuvrer en nous, Seigneur Jésus. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Viens nous transformer, viens nous changer, Seigneur Jésus. Prends nos cœurs, prends nos vies, mon Dieu. Vraiment que cela soit pleinement à toi. Pas seulement à moitié ou non, à 100% totalement à toi, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Sois glorifié, Seigneur Jésus, en cette journée. Amen et Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour